Alors, d'abord, j'aurais bien voulu que tu puisses décrire un petit peu ta situation avant de prendre la formation. Est-ce que toi, tu étais... parce qu'on se rend compte qu'on a plusieurs types de profils à l'intérieur de cette formation. Tu as des gens qui font du SEO majoritairement, et en fait, ils font du AdWords parce que leurs clients leur demandent déjà. Tu en as d'autres qui sont, comme Blaise et moi, 100% AdWords. Tu en as d'autres qui sont couteau suisse. Tu en as d'autres qui ne sont pas encore lancés en freelance, mais qui envisagent de le faire. Comment t'étais, toi? Alors, moi, du coup, j'étais spécialisé Google Ads, freelance Google Ads, que Google Ads. Jeune freelance, du coup, lancé depuis environ quelques mois. Donc, c'était la formation à peu près au niveau. C'est à peu près 4 mois que je m'étais lancé. Après, au niveau des clients, j'avais du coup mes premiers clients. C'était pas forcément des gros clients. Pour être exact, je devais avoir 7 clients au début de la formation, qui étaient plutôt des petits clients qui me permettaient de générer un revenu assez, on va dire assez faible par client et spécialisé que Google Ads. Ok, ok. Ensuite, je sais pas si tu te rappelles un peu, je vais juste te rafraîchir la mémoire. Sur la page de vente, j'avais décrit trois cas globalement. Le premier cas, c'est tu as le syndrome de l'imposteur, t'as pas encore confiance vraiment dans ta méthode et tes outils, et ce que tu cherches, c'est majoritairement une méthode. Cas numéro 2, c'est tu as une méthode, t'as pas de problème de confiance en toi, par contre tu galères, t'as pas de clients, et ta première galère, c'est de trouver des clients. Puis le cas numéro 3, c'est tu as une méthode, tu as déjà quelques clients, mais tu sens que c'est pas les meilleurs clients, que tu voudrais des meilleurs clients que ça pour facturer plus cher. Toi, tu te mettrais dans quelle case finalement, avant de prendre la formation en tout cas? Euh, la case, on va dire, numéro 2 et 3, même plutôt la 3 dans mon cas. C'est-à-dire que je n'avais aucun souci avec Google Ads. Euh, pour moi, c'est un outil que je savais gérer, que je savais générer des résultats grâce à ça. Mais j'avais des clients, et pour moi, qui étaient des clients qui n'étaient pas adaptés, on va dire, à mes connaissances. Dans le sens où ça restait des tout petits clients et que j'arrivais pas à atteindre du coup, des clients plus gros, qui ont plus de moyens, qui peuvent tout simplement m'apporter plus d'argent, quoi. Ok, ok. Euh, et donc du coup, par rapport à ça, toi, qu'est-ce que tu ressentais par rapport justement au fait que les clients que tu avais, c'était pas forcément ceux que tu voulais, ou en tout cas que tu voulais level up? Qu'est-ce que ça te faisait? Euh, Ouais, je vois ce que tu dis. Bah, c'était un peu une sorte de frustration. Ce sentiment de pas avoir tout simplement les clients qu'on mérite. Dans le sens où je pensais vraiment euh, que je pouvais aider des boîtes, on va dire, un peu plus grosses, qui a des gros volumes, peut-être plus de budget. Et au final, je me retrouvais parfois à travailler avec des petits entrepreneurs qui, euh, qui comprenaient même pas forcément des fois de l'utilité de ce pourquoi ils me payaient ou des choses comme ça. Donc il y avait une vraie frustration de se dire que finalement je pouvais apporter de la valeur à des gens, mais qu'au final j'apportais peu de valeur à des gens qui étaient finalement peu intéressés par mes services. Hmm. Ok, top. Alors du coup, toi, tu as acheté cette formation, tu as pris donc la formation complète, même avec le coaching. La question, c'est Ouais. qu'est-ce que tu cherchais à atteindre finalement? C'était quoi un petit peu la vision idéale? Qu'est-ce que tu pensais que ça allait t'amener? Puis comment tu voyais un peu le futur une fois que tu aurais pris cette formation? Ok, question un peu large. Alors, idéalement, comment je vois le truc, c'est vraiment avoir une vraie méthode pour, on va dire, trouver des clients et des clients qui, du coup, me correspondent, ou en tout cas, les clients qui sont plutôt des gros clients. Et ce que j'attendais dans la vision de la formation, et ce que aussi je veux à dire plus moyen long terme, c'est vraiment, du coup, pouvoir avoir mes quelques clients qui sont des gros clients, qui me rapportent pas mal, et euh, où je sais exactement comment les gérer et comment, si je voulais, par exemple, en retrouver d'autres euh, dans quelques jours, comment euh, pouvoir aller les prospecter, etc., quoi. Ok, ok. Donc, en gros, comment vraiment me générer des gros clients et ne pas avoir cette crainte de me dire, si je les perds, je suis sûr et certain que je pourrais les retrouver demain parce que j'ai les contacts, parce que j'ai une méthode, parce que je ne sais trop quoi, quoi. Hmm. Ok, je comprends. Top. Alors du coup, on arrive au moment où voilà, tu as pris la formation. Aujourd'hui, la formation, elle est terminée. Il reste encore quand même quelques coachings à faire ensemble. Et puis les groupes WhatsApp sont toujours ouverts. Mais voilà, je voulais avoir ton retour un petit peu sur la formation. Déjà, peut-être de manière générale, qu'est-ce que tu en as pensé?
Ok. Alors, le retour va être peut-être un peu long, mais de manière générale, déjà, c'est une formation qui est extrêmement complète. Pour être honnête, je ne pensais pas du tout que c'était une formation qui allait être aussi complète, dans le sens où on apprend beaucoup de choses sur plein d'aspects différents. Euh, Moi, j'ai pris cette formation en me disant que cool, je vais réussir à passer un peu de freelance avec des petits clients à freelance avec des gros clients. Finalement, il y a toute une partie dans la formation où on revoit toutes nos méthodes sur comment travailler sur Google Ads, on nous donne plein d'outils, on nous donne plein de stratégies différentes, que ce soit pour se développer, soit ou de la recherche de clients, etc. Donc, c'est très, très complet. Euh, Autre point du coup qui fait que c'est très complet, c'est que, enfin, qui c'est un peu surprenant avec cette formation, c'est que du coup, la charge d'apprentissage est quand même assez élevée. Faut l'avouer, ce qu'il y a. Mais c'est une autre critique positive dans le sens où du coup, on a plein de choses à encaisser, plein de choses à revoir, à remettre en question dans nos process, dans notre façon de faire. Donc, ce qui nous permet du coup d'avoir vraiment une bonne vision sur comment on peut bien se développer. Donc ça, c'est un peu l'aspect global. Ouais, Après, après, c'est une formation. si tu veux, Ouais, après, vas-y. j'avais prévu qu'on parle de manière un tout petit peu plus spécifique de certains aspects. Tu voulais déjà rentrer dedans, peut-être? Ok, c'est-à-dire que, par exemple, Bah, certains aspects, t'entends quoi par là? donc là, tu as donné ton ressenti de manière globale, une formation extrêmement complète avec une charge de travail qui est quand même extrêmement forte. C'est vrai que nous, de notre côté, quand on voit comment s'est passée cette première session, on se dit qu'au prochain lancement, on va être beaucoup plus précis et appuyer beaucoup plus sur le fait que, enfin voilà, tu viens pas dans cette formation si tu es un touriste, tu viens si tu es un commando et que tu as envie vraiment d'en prendre plein la tronche. C'est un peu ça l'idée, parce qu'il y a tellement de contenu. On parle d'une formation de quasiment 50 heures avec les lives et c'est extrêmement dense. On fait pas du remplissage. Donc effectivement, nous aussi, on a évolué. On se dit qu'on va mieux communiquer sur les attentes et le boulot qu'il y a en tant qu'élève. Donc ça, c'était ton sentiment global. Maintenant, je voulais rentrer juste un tout petit peu dans le détail sur les trois grandes parties. En gros, la première partie, c'est la méthode Google Ads et l'approche transverse avec le tracking, avec les landing pages. Ça, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première partie de la formation? Ouais, cette première partie, du coup, c'est pour moi une partie que j'attendais pas spécialement parce que je considérais que Google, je maîtrisais suffisamment et qu'on n'avait plus grand-chose à m'apprendre. Ce qui était totalement faux, du coup, parce que j'ai vraiment revu toutes mes méthodes de travail, la façon de gérer mes clients au quotidien et de façon, on va dire, mensuelle, hebdomadaire, etc. Et ce que ça, tout de suite, ça m'a apporté des résultats en termes de temps, de gain de temps. J'ai économisé beaucoup de temps sur la gestion de mes clients tout en faisant exactement le même travail et en ayant les mêmes résultats. Et l'approche transverse, du coup, sortir un peu du cadre Google Ads pour aller sur des services un peu autres, donc notamment le tracking, tu disais landing page. Ça aussi, c'était une grande révélation. C'est un truc que j'attendais pas et je voulais pas forcément le faire. Maintenant, typiquement, je propose des landing pages à mes clients, du tracking également, et je me rends compte que c'était même une erreur de ne pas avoir eu cette idée avant, en tout cas de ne pas avoir l'effort de le faire. Donc ça, rien que sur cette partie-là, c'est top. Et j'ai appris beaucoup de choses qui m'aident beaucoup en sachant que c'était vraiment la partie que j'attendais le moins. Enfin, où je me disais, moi, c'est ma partie freelance que je veux développer, pas mes compétences Google Ads. C'est bon, ça, je suis fort, je suis rodé. En fait, non, il y avait beaucoup de choses à voir et des choses très utiles et qui permettent vraiment ouais, de développer en fait, son activité de façon assez simple. Juste en appliquant quelques règles, que ce soit un gain de temps ou tout simplement en service supplémentaire. Là, je me rappelle au début, on avait fait un coaching, puis tu m'avais dit, écoute, avant de commencer le coaching, je voudrais juste te dire, tu m'as retourné le cerveau avec ta formation, là c'est un truc incroyable. Je remets tout en question, les manières de penser, c'est incroyable, incroyable. Tu m'avais tué. Ouais, je m'en rappelle, c'était exactement ça. Mais oui, oui, ça avait beaucoup changé. Je crois qu'une fois, on parlait, tu m'as dit que, ou je sais plus si c'était toi ou moi, on était venu à la conclusion de se dire que cette formation, on devrait l'appeler l'électrochoc. Parce que c'est un petit peu l'effet que ça fait, surtout au début, où qu'on arrive, on a l'impression de connaître plein de choses, on arrive avec plein de fausses croyances ou de choses qu'on pense préétablies dans notre tête, et en fait, on se rend compte que on peut faire différemment, mieux et plus rapidement, et ça remettait en question beaucoup de choses, ouais. Exactement. L'électrochoc. Cool. Alors après, on en arrive à la deuxième partie, le deuxième grand axe de la formation, et qui d'ailleurs, si j'ai bien entendu ce que tu disais avant, était finalement la partie que t'attendais le plus, la partie prospection. Ouais.
Du coup, je voudrais savoir voilà, ce que tu en as pensé globalement, en sachant que c'est pareil, finalement, j'ai rajouté des choses qui n'étaient pas prévues récemment, il y a quelques semaines. Voilà. Globalement, par rapport à cette partie prospection, qu'est-ce que tu en as pensé? Ok. La partie prospection, elle rend pas mal, parce qu'on nous donne une bonne méthode, un bon moyen de faire qui pour moi est un moyen intelligent de faire. Euh, Moi, c'est une partie où j'ai pas encore mis vraiment en application, tout simplement par manque de temps. Parce que finalement, toute la première partie de gestion client, ça m'a permis de me développer et de remettre en question beaucoup de choses. Donc, la partie prospection, je ne pourrais pas encore dire est-ce que ça marche ou pas. Néanmoins, elle est très complète. On part sur, on va dire, d'une bonne explication de ce qui est bien à faire, de comment le faire, que ce soit en termes de se créer un positionnement, de créer du contenu, de le mettre en avant, de aussi gérer un petit peu, euh, gérer de façon un peu CRM, on va dire, toutes ces relations qu'on peut avoir au quotidien, toutes ces choses-là, c'est une très très bonne méthode. Alors du coup, que j'ai pas encore tout à fait appliqué, mais qui sera vite appliqué de mon côté. Et ça reste aussi très complet. On parle de pas mal de choses. Voilà, j'ai été peut-être spoiler un petit peu, mais il y a de la stratégie au niveau du positionnement. Soit on se positionne très niché, soit un peu plus large, ou plein de choix différents qu'on peut faire qui du coup sont intéressants selon nos profils, selon nos envies, etc. Donc c'était une partie encore qui était très intéressante et très très complète également. Ça va vraiment faire son positionnement, créer son contenu, le diffuser à qui, etc. Donc, complet et t'attends juste de pouvoir récupérer un peu de temps et mettre ça en application. J'ai hâte de, Exactement. j'ai hâte de voir Ça ce fait que ça va partie du donner. programme de l'été. Exactement. Ok, top. Puis après, voilà, il y avait la dernière partie qui est plutôt sur le commercial, les offres, mais aussi la relation client, comment on va évaluer des opportunités, comment on va devoir refuser des clients parce qu'ils répondent pas aux critères, et puis une fois qu'on a trouvé des bons, comment on va leur faire des offres à la performance ou pas. Voilà. Comment tu as trouvé cette dernière partie sur le commercial, relation client, offre? Ouais, une partie très complète, pareil encore, surtout au niveau de la partie offre, où clairement que toi et Blaise, vous proposez, enfin vous nous montrez concrètement quel type d'offre on peut faire, pourquoi les faire comme ça. Tout le processus de mise en place des offres est très intelligent aussi, avec une partie test et après une partie vraiment performance, qui au final amène petit à petit vers des clients qui, si tout se passe bien, devraient rapporter de plus en plus d'argent tout en y passant le moins de temps possible. Donc cette partie offre est vraiment excellente, très complète et la méthode est très intelligente, comment c'est proposé et surtout cette vision assez long terme. Et après, j'ai aussi beaucoup aimé la deuxième partie qui est la partie plus gestion client, notamment pour ce côté que du coup les futurs élèves verront, mais qui est apporter en permanence de la valeur, de la nouvelle valeur, essayer d'être plus qu'un consultant Google Ads et d'être un vrai business coach, un peu marketing, si je peux dire, pour l'entreprise. Et typiquement, ça, c'est un truc que j'ai mis en place avec un de mes clients. C'est un client, il me faisait un peu la réflexion des fois de me dire je te paye pour rien, tout simplement parce qu'il avait des résultats et que je faisais plus grand-chose, ce qui était vrai du coup. Et là, il y a pourtant, je suis envoyé un mail où je suis donné plein de valeurs en lui conseillant des recommandations SEO, commerciales, etc. Et c'était très apprécié. Et d'ailleurs, je t'en parlerai peut-être, c'est pas encore validé, mais je vais sûrement vendre une landing page à ce client dans les quelques jours à venir. Et voilà, juste en ayant suivi le conseil d'apporter un peu plus de valeur. C'est un client qui était limite à deux doigts de me virer parce qu'il jugeait que j'ai plus d'intérêt, enfin, que je lui apportais plus assez. Donc c'est aussi très intelligent et du coup que de bons conseils aussi dans cette partie sur comment justement devenir un petit peu devenir un maillon de l'entreprise et faire en sorte que qu'à aucun moment nos clients se disent que qu'on n'est plus utile et qu'ils ont plus besoin de nous, quoi. Top, top. Du coup, on peut dire que, enfin, à toi de dire, hein, je veux pas t'influencer, mais est-ce que ça répondait vraiment à ton besoin, cette formation? Euh, oui, et plus encore. C'est-à-dire que ça répondait vraiment à mon besoin de développer mon métier de freelance. Et cette formation m'a apporté bien plus que développer mon activité de freelance.
il y a quelque chose, tu as scindé un peu ta formation en trois parties, en disant, voilà, il y a la partie gestion client, la partie positionnement, la partie un peu plus commerciale. Mais dans la formation, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est un peu ce mindset que vous apportez avec Blaise. Ce côté, on va dire, un peu, on a le droit de choisir les clients qu'on veut et c'est un peu normal, on va dire, de refuser ou de se montrer aux clients qu'on n'a pas besoin d'eux. Aussi, ce côté un peu minimaliste où, en fait, travailler pour les choses utiles, mais ne pas travailler pour des choses inutiles, donc ne pas perdre de temps dans beaucoup de tâches, etc. Et du coup, alors, il y a toute la partie que je recherchais, du coup, qui est la partie vraiment se développer Google Ads, chercher ses clients, se positionner, tout ça, où je suis très satisfait. Il y a aussi cette partie qui, du coup, ça tient plutôt de vous, de l'humain, où l'état d'esprit que vous nous apportez pour gérer notre boîte, c'est un super état d'esprit qui est applicable dans le positionnement de freelance tel quel, mais même dans d'autres business que peut-être plus tard je lancerai, ou même des fois dans la vie juste perso, au niveau de certains points. Et pour cette partie-là, je trouve que c'est vraiment une plus-value. C'est d'ailleurs une plus-value qui, de mémoire, n'est pas mise en avant quand vous vendez votre formation. Mais ce qui est logique, c'est que c'est un peu bizarre pour vous de dire on a une façon de penser qui est géniale, on va vous l'apprendre. Ouais. Mais il y a aussi ce côté-là en plus qui est un vrai truc en plus, qui est un truc qu'on n'attend pas et qui en fait tient juste de vous au niveau de en tant qu'humain, comment vous êtes, toi et Blaise, mais qui est vraiment un grand plus. Et qui est en plus, pour moi, une belle philosophie de vie de façon générale. Génial, génial. Merci pour ça. Pas de souci. Est-ce que par rapport à ce qui était promis, on a tenu les promesses? Là, l'idée, c'est de savoir si est-ce que la page de vente, elle survend ou est-ce qu'elle sous-vend ou est-ce qu'elle est, voilà, très juste. On a promis des choses, on les délivre, basta. Comment tu trouves par rapport aux promesses? Ouais, je dirais que la page de vente tient ses promesses et peut-être souvent un tout petit peu, dans le sens où c'est cette partie un peu état d'esprit, mindset, plein de conseils de vie et de façon d'imaginer son entreprise qu'on n'attendait pas forcément. Donc, qui rapporte vraiment un petit plus à toute cette formation. Après, non, pour moi, la promesse est totalement tenue, même voire un peu sous-cotée dans le sens où il y a la promesse, c'est on va se développer en tant que freelance et on va bien se développer. Et c'est vrai qu'il y a tellement de contenu, tellement d'informations que je- alors, ça aurait pu être une formation avec beaucoup moins d'informations en fait. Et du coup, il y a tellement d'informations, tellement de choses trop cool à mettre en place, etc. que je pense que j'étais plutôt agréablement surpris en trouvant du coup plus d'informations dans cette formation que ce que j'y attendais, que ce que je pouvais voir au niveau de la page de vente. Au niveau de la promesse, comme je te disais, on arrive tout juste à nous à la fin de la formation. Moi, il y a l'été qui va arriver aussi, une période où je vais en profiter aussi pour baisser un petit peu le rythme de travail, parce que faut quand même s'en profiter un petit peu de bons moments. Bien sûr. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est, enfin, je suis pratiquement sûr que dans 8 mois, mon activité aura fortement explosé parce que j'aurai appliqué tous vos conseils à la lettre. C'est sûr et certain. Enfin, j'en suis presque sûr, ça. Excellent. Allez, on a bientôt fini. Qu'est-ce que tu as pensé de l'aspect communauté? Donc toi, tu avais le groupe d'élite WhatsApp, puisque tu avais la version coaching. Donc indépendamment du coaching, là vraiment juste sur l'aspect communauté, ce qui s'est passé dans ce groupe WhatsApp, comment tu as trouvé ça? Ouais. Le groupe de WhatsApp, top. Top, top. Je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que presque tous les jours, il est très actif et des fois avec des grosses pépites. Surtout que en plus, les personnes qui étaient dedans étaient vraiment des personnes très sympathiques qui n'avaient aucun souci à prendre quelques minutes de leur temps pour partager des infos ou aider à un problème, etc. Donc, grosse plus-value. Pour moi, c'est vraiment une grosse plus-value. Avec en plus, c'est peut-être le fait aussi de la première session, je ne sais trop quoi, mais il y avait quand même de, de, de grosses bêtes de Google Ads aussi dans le groupe WhatsApp, donc qui ont apporté beaucoup de valeur. Même si je pense que tout le monde peut apporter de la valeur, peu importe la taille de ton entreprise. Mais c'est vraiment une grosse plus-value et en plus, c'était un groupe extrêmement dynamique. Et ouais, c'était vraiment un grand plus, un grand plus, que ce soit de la compréhension, des conseils
même parfois des sujets autres que Google Ads et le freelancing aussi. Il y avait pas que ça comme discussion. C'était très intéressant. Donc ça, c'est une vraie plus-value et en plus, ça apportait une proximité avec d'autres membres qui partageaient exactement les mêmes besoins, les mêmes envies, qui motivaient quand même assez au quotidien. Quand quelqu'un disait j'ai un nouveau client, tu disais bon, je vais peut-être passer une petite heure à prospecter aujourd'hui ou faire quelque chose comme ça, quoi. Ouais, donc ça a créé une bonne Non, grosse dynamique. plus-value. Hmm. Exactement, ouais, grosse plus-value pour moi, c'était vraiment très intéressant. Après, bon, chaque peu, chaque, chaque fois que tu vas lancer des formations, les membres seront différents, donc les retours Bien seront sûr. sûrement très différents. Mais moi, vis-à-vis des personnes avec qui j'étais dans ce groupe WhatsApp, avec qui d'ailleurs, on est toujours dedans, c'était au top et c'était vraiment que de la bienveillance et une mine d'or d'informations et de conseils qui étaient tous très pertinents les uns que les autres, quoi. Excellent. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de notre disponibilité avec Blaise? Est-ce qu'on était accessible? Est-ce qu'on l'était pas assez? Globalement, est-ce on a été assez dispo? J'ai toujours, en fait, ma plus grande crainte par rapport à cette formation. Moi-même, je consomme énormément de formations et, et j'en ai acheté beaucoup. Et en fait, quasiment à chaque fois. Alors après, c'est vrai aussi que j'ai pas forcément acheté les versions coaching. Mais malgré tout, la plupart des formations que j'ai faites, en fait, tu n'as jamais de contact avec les gens qui font la formation. Jamais de chez jamais. Au pire, tu peux envoyer un mail, puis tu auras une réponse, mais euh, je voulais surtout pas ça. Je voulais une formation qui soit extrêmement, comment dire, je voulais du contact, parce que je pense que la vraie valeur ajoutée, elle est dans le contact. Les formations en ligne, c'est génial, c'est un marché en plein boom, etc. Mais malgré tout, il y a plein de gens qui ont beaucoup de peine en fait à apprendre tout seul devant des vidéos. Si t'as pas la personne qui est disponible pour essayer de te coacher, te motiver, indépendamment même encore d'avoir acheté le coaching, juste qu'il y ait déjà au moins de la disponibilité, des échanges. Voilà, je voulais savoir si tu as trouvé, comment tu as trouvé cette disponibilité qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue. Non, au niveau de la disponibilité, rien à dire. C'est très disponible et très réactif. De mémoire, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un avait une question, que ce soit toi ou Blaise, dans les quelques heures qui suivaient, voire la plupart du temps, quelques minutes, il y avait une réponse. Moi, à chaque fois que j'ai demandé des coachings, je crois même qu'à la plupart du temps, quand je te demandais des coachings, je te demandais le matin à 10 heures, on faisait un coaching souvent dans l'après-midi, des choses comme ça. Donc très disponible. Même d'ailleurs, c'était aussi un truc où j'étais surpris. Des fois, je me disais, mais soyez un peu moins disponible, prenez aussi du temps pour vous. Parce que si vous gérez tous les étudiants comme ça, ça va vous prendre du temps. Donc très engagé de votre part, c'était très appréciable. Là-dessus, rien à dire, c'était très, voire peut-être trop disponible, mais parce que je pense à vous. Mais non, c'était parfait. Il y avait aucun souci. Et en effet, il y avait aussi, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, il y avait une grande proximité dans cette formation. C'est quelque chose qui est très appréciable parce que voilà, c'est vraiment pas une formation. On regarde des vidéos et on peut poser quelques questions ou alors il y a un live une fois par mois de questions-réponses ou des choses comme ça. Là, c'était vraiment, on se sentait accompagné et en plus, on savait qu'on pouvait avoir des réponses très spécifiques sur telle vidéo et avoir la réponse dans la journée pour répondre aux questions et nous permettre d'avancer. Donc, aucun souci là-dessus, quoi. Le coaching, une vraie valeur ajoutée du fait que tu as pris la version coaching, je te pose la question. Comment t'y trouves? Ouais, le coaching, je dirais qu'on doit être nous à peu près, on a dû faire à peu près la moitié des coachings. Ouais, vraie aide, surtout sur des fois, sur des questions spécifiques. De mémoire, quand on a fait des coachings, on a très bien pu échanger sur faire une bonne offre à un client et parler vraiment que de ce client-là, ou alors parler vraiment, tiens, est-ce que tu peux m'aider sur ce truc de tracking ou je sais trop quoi. Donc, très appréciable le coaching, toujours utile. Et ce qui est bien en plus, c'est cette possibilité de nous, en tant qu'élèves, de choisir les coachings qu'on veut et les sujets, surtout des coachings qu'on veut. Donc, moi, c'était très appréciable et il me semble qu'il nous en reste encore quelques-uns ensemble. Je suis sûr qu'on Oui, trouvera plein de choses intéressantes à échanger dessus. Non, il y a une vraie petite plus-value également. excellent. Écoute, dernière question. Je sais que c'est encore un peu tôt parce que bah, on vient de terminer la formation il y a quoi? Il y a une semaine, 10 jours. Euh, la question c'est est-ce que tu as déjà ressenti de l'impact au niveau du business? Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà trouvé quelques clients grâce aux méthodes enseignées. Il y en a qui ont signé des deals beaucoup plus chers que ce qu'ils signaient avant. Il y en a d'autres qui
On a même reçu des leads grâce au groupe WhatsApp. Entre nous, on se partage des prospects. C'était aussi une des promesses qui était faite sur la page de vente. Je voulais savoir si déjà, de ton côté, tu avais ressenti quelques impact business, bien que, comme tu disais tout à l'heure, d'ici quelques mois, tu es persuadé que vraiment ton business il va exploser. Mais est-ce que déjà aujourd'hui, tu aurais quelque chose à dire ou pas forcément? Vraiment, il y a... Si. Déjà, il y a eu un premier truc qui est arrivé très très tôt dans la formation, c'est un gain de temps par client géré. C'est-à-dire que voilà, tu as une méthode qui permet de suivre les résultats qui est assez intelligente et qui permet vraiment d'éviter d'y passer trop de temps. Donc dès le début, il y a eu déjà beaucoup ce gain de temps. Après, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec mes clients, je me suis dit que voilà, fallait du changement. Donc j'ai renégocié les contrats avec quasiment tous les clients pour les passer à des contrats soit plus élevés, soit avec des dimensions variables, etc. Ce qui m'a permis de pas mal augmenter mon chiffre d'affaires finalement et de perdre quelques clients, mais qui étaient finalement des clients, qui étaient finalement des clients que je voulais plus travailler tout simplement parce que si vous voulez pas renégocier, ça veut dire que soit ils n'étaient pas satisfaits de mes résultats, et moi en voulant renégocier, c'est ce que je jugeais qu'ils me payaient pas assez. Donc il y a eu cette partie-là qui a permis tout de suite de booster mon activité avec l'existant, c'est-à-dire les clients qui étaient déjà présents. Et après, au niveau de mes clients, je leur ai aussi proposé un peu d'autres services. Je t'ai dit tout à l'heure que j'ai sûrement vendu une landing page. J'en avais déjà vendu une il y a 3 semaines. Donc rien que ça, c'est du chiffre d'affaires en plus. Donc déjà pas mal de changements, en sachant qu'en plus moi je suis plutôt un mauvais élève, dans le sens où toute la partie un peu positionnement, prospection, je n'ai pas encore mis en application. Faut savoir que j'ai fait aucune prospection depuis le début de la formation. Enfin, pas plus que ce que je faisais déjà avant, parce que je faisais déjà ma petite prospection, mais pas plus. Donc, au niveau de cette partie-là, je pourrais pas te dire que gros changement, mais déjà avec juste mes clients existants, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je pense que j'ai réussi franchement à doubler mon chiffre d'affaires avec mes clients existants, et tout en y passant, franchement beaucoup moins de temps par client. Donc il y a déjà beaucoup de plus-value, et comme je te disais, une fois que j'aurai tout appliqué, on va dire au fur et à mesure les étapes, je pense que à la fin de l'année, les résultats seront assez impressionnants. En tout cas, je l'espère. Excellent. Écoute, j'ai plus de questions. J'ai plus de questions. Parfait. Ouais, t'as répondu à tout, c'est top. Je te remercie énormément pour ton temps. Pas de souci, pas de souci. Écoute, un grand plaisir, et puis n'hésite pas pour la suite si tu as des questions. De toute façon, on a encore pas mal de coaching ensemble, donc on devrait continuer d'échanger pour un petit moment. Ouais, grave, grave.